toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette trousse de toilette où vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez avec. Donc elle s'ouvre, on a deux curseurs comme ça, donc elle s'ouvre comme ça. On a des poches ici plaquées, ici également, et au milieu j'ai également une poche plastifiée qui est zippée mais qui est tenue sur le fond de notre trousse. Donc du coup on pourra mettre des choses, par exemple du maquillage, si on veut voir par transparence ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour réaliser cette trousse de toilette, il n'y a pas de difficulté particulière. À la limite, vous pouvez la faire également pour un homme, pour une femme et bien sûr pour des enfants selon les tissus que vous allez utiliser. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette trousse de toilette, il nous faut deux tissus. Alors je vais vous donner les couleurs parce que moi j'ai mixé un petit peu mes tissus. Donc j'ai pris deux tissus verts de 11 cm de haut par 35 cm de long. Ensuite, toujours pour l'extérieur, il me faut un autre tissu. Donc moi j'ai pris un tissu à motif de 22 cm de haut par 35 cm de long. Il nous faudra un morceau de thermocollant ou mousse thermocollante de 40 cm de haut par 35 cm de long. Ensuite, pour l'intérieur, j'ai besoin d'un tissu doublure, cette fois-ci de 41 cm de haut par 35 cm de long. On aura besoin pour les poches intérieures, hop, de deux morceaux de tissu vert, du coup, hop, de 20 cm de haut par 35 cm de long. Pour la poche plastifiée, j'ai besoin de deux morceaux de plastique cristal de 15 cm de haut par 20 cm de long. On a besoin d'un zip avec son curseur de 20 cm. Il nous faudra également environ 75 cm de biais. On aura besoin d'un zip de 65 cm et de deux curseurs. Et environ un autre petit morceau de biais d'environ 25 cm. Donc pour commencer, je vais prendre mes tissus qui seront à l'extérieur. Donc pour moi, hop, ce sera celui-ci et les deux petits morceaux verts du début. Donc je vais positionner mon morceau de tissu ici, le fleur, et je vais prendre le morceau vert, je vais le positionner ici. Endroit du tissu contre endroit du tissu, je vais bien m'aligner et je vais mettre des pinces. Je mets des pinces tout le long en étant bien aligné. Hop. Ensuite, je retourne et je vais faire pareil de ce côté. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Hop, je recommence, je m'aligne de partout et je remets des pinces sur le haut. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces, je vais faire une couture de chaque côté, ici et ici, à 1 cm du bord. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je déplie. Je vais faire passer tout le bourrelet, donc toute la partie ici, dessous mon tissu fleur. Comme ça. Une fois que c'est fait, je vais faire une surpiqûre du côté du tissu fleur, ici, à 5 mm du bord, en allongeant mon point à 3,5. Je fais pareil de ce côté, je retourne, je fais passer toute cette épaisseur du côté fleur. Ici, je tire et je fais ma surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je prends mon thermocollant. Et je vais donc positionner mon tissu par-dessus et donc thermocoller mon tissu avec mon fer à repasser. Thermocoller donc mon tissu, ça donne ça. Maintenant, je vais prendre ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez sur une feuille ou un bout de carton tracer un cercle à l'aide d'un compas de 14 cm de diamètre.
Donc je retourne et je vais marquer tous mes angles. Donc je m'aligne 14 cm de diamètre. Je vais marquer mon angle ici. J'avais un petit peu moins de thermocollant, donc ça dépasse un peu, c'est pas grave. Hop, mon angle ici. Ici aussi. Et ici. Une fois que j'ai marqué tous mes angles, je vais simplement les découper. J'ai découpé tous mes angles, donc maintenant ça donne ça. Je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre, hop, on va commencer par le plastique cristal. Donc on va prendre notre poche, j'ai des petits morceaux de tissu qui sont accrochés, c'est pas grave. Hop, je vais prendre mon biais, le grand morceau de biais. Je vais sur le haut ici, donc le haut fait 20 cm, donc du coup je vais le découper directement, ce sera plus simple. Je vais découper deux morceaux de biais de 20 cm directement. J'ai découpé donc mes deux petits morceaux de biais. Ce que je vais faire sur le premier, je vais positionner à cheval mon biais sur mon plastique ici. Je vais mettre des pinces pour qu'ils tiennent bien tout le long. Ici jusqu'ici. Je fais exactement la même chose sur l'autre morceau de plastique cristal. J'ai bien positionné mes deux morceaux de biais ici en haut de mes plastiques. Maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit, ici au plus près du bord du biais, ici sur le bas. Pour cette surpiqûre, bien sûr, j'allonge mon point à 3,5 et je fais pareil de ce côté. Les surpiqûres sont bien faites. Maintenant, je prends le zip de 20 cm et je vais le positionner comme ça. Je vais mettre mon petit plastique par-dessus, ici. Et en fait, le but, c'est de positionner notre zip dessous le morceau de biais ici, mais je veux pas que le zip dépasse comme ça, vous voyez, il faut qu'il soit aligné ou un tout petit peu au-dessus pour pas qu'on le voit dépasser. Donc là c'est vous qui voyez, soit vous allez coudre directement comme ça, soit vous préférez mettre des petites épingles pour maintenir votre plastique à votre zip, c'est vous qui voyez. Moi je vais coudre directement. La couture est bien faite ici en haut et comme vous voyez, du coup on ne voit pas le zip dépasser, hein, il est caché derrière le morceau de biais. Maintenant je vais faire pareil de ce côté, c'est-à-dire que je vais positionner mon biais par-dessus mon zip ici, je m'aligne bien évidemment par rapport à l'autre plastique et je vais faire à nouveau ma petite couture ici au point droit en allongeant mon point à 3,5. La deuxième couture est bien faite, donc du coup maintenant mon zip est maintenu avec mes plastiques. Maintenant je vais juste replier comme ça, je vais bien mettre mon zip droit ici en haut, les dents du zip, vous voyez, j'aligne, je vais mettre des pinces comme ça sur les côtés, j'aligne bien mon zip, je remets une pince ici, une fois que mon zip est bien droit ici. Et je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas maintenant. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais juste faire une petite couture en partant d'ici. Je fais une couture à 5 mm du bord du tissu. Enfin, non, même au plus près du bord du plastique, tout le long. Ici, et je remonte jusqu'ici. Ce sera juste pour maintenir ma poche correctement. La couture est bien faite, donc du coup, ma poche maintenant est fonctionnelle. Mais on va pas l'ouvrir, on fait rien. Pour le moment, on va prendre le restant de biais. On va positionner le biais ici en laissant dépasser du côté du zip. Vous voyez, j'ai laissé dépasser environ 2 cm. Je replie ces 2 cm sur eux-mêmes. Je ferme mon biais comme ça, en le repliant. Je mets une pince ici et maintenant je vais aligner mon biais tout le long ici. Et je mets des pinces.
Je vais enlever l'excédent, je vais me baser par rapport, hop, à la fin de mon plastique. J'enlève, je découpe et je mets ma pince pour finir ici et une ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du biais, ici, tout le long. Bien évidemment, je vais faire exactement la même chose de ce côté. Je laisse dépasser 2 cm, je replie ces 2 cm sur eux-mêmes, je replie le biais sur lui-même également. Hop, je remets mes pinces et je mets mes pinces tout le long. Et je fais ma couture, bien évidemment. J'ai bien cousu mes morceaux de biais ici de chaque côté. Donc maintenant, ma poche est faite, je la laisse de côté. On n'en met pas en bas parce qu'on va faire une couture après, vous allez voir. Donc ça, je laisse de côté. Maintenant, je prends les 2 tissus verts pour moi, pour les poches intérieures. Donc ces 2 tissus, hop, je vais les positionner. Donc j'en prends un, je vais le positionner replié comme ça, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets des pinces. Je m'aligne bien, bien évidemment. Je mets ma pince et je fais pareil sur celui-ci. Endroit contre endroit. Et je remets à nouveau des pinces. Les pinces sont bien mises. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et bien évidemment ici. Mes coutures sont bien faites, donc maintenant je vais simplement retourner mes tissus délicatement pour pas casser mes coutures. Je retourne les 2 morceaux de tissu. Donc retourner les 2 morceaux de tissu, maintenant je vais juste passer un petit coup de fer sur chacun. Je vais bien mettre, voyez ma couture est ici, je vais bien l'aligner, hein. Je tire bien dessus pour qu'elle soit bien droite. Une fois qu'elle est bien droite, je vais juste passer un petit coup de fer pour bien l'aplatir, que ça ne bouge pas par la suite. J'aplatis tout mon tissu. Et ici aussi. Hop. Et je fais la même chose sur l'autre morceau de tissu. J'ai ma couture qui est bien droite ici. Je fais attention d'être bien droite tout le long. Et je passe un petit coup de fer. Je vais repasser mes 2 morceaux de tissu. J'ai le pli de la couture qui est ici en bas. Et moi sur le haut, je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Pareil de ce côté, j'ai donc mon pli de ma couture qui est ici. Je vais donc faire une couture ici en allongeant mon point à 3,5. Mes petites surpiqûres sont bien faites ici en haut de chacun des 2 morceaux. Maintenant, je les laisse de côté ici. Je vais prendre le morceau de tissu doublure. Hop. J'ai les 41 cm ici. Je vais donc chercher le milieu. Mais pour ça, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Alors, 41 cm, donc à 20 cm et demi. Je m'aligne sur le bord de mon tissu, 20 cm et demi. Je vais tracer une petite ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface. Je continue cette ligne. Prenez bien une craie ou un crayon qui s'efface, hein. Ensuite, à partir de cette ligne, je vais mesurer 5 cm, même 6 cm ici, 6 cm ici. 6. Je finis ma ligne. Hop. 6 cm de ce côté, j'ai ma ligne du milieu et 6 cm après. Maintenant que j'ai bien tracé mes lignes à 6 cm, je reprends mes morceaux de tissu que je viens de coudre. J'en prends un, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez bien. J'ai la ligne du milieu, j'ai la ligne ici en haut. J'ai ma surpiqûre ici en haut. Je vais positionner le bas de mon tissu sur la ligne ici. Comme ça. On s'aligne bien. Je vais mettre des pinces sur les côtés pour bien tenir mes tissus ensemble.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des petites épingles ici ou ici pour bien tenir vos tissus. C'est vous qui voyez. Moi, je mets juste des petites pinces ici. Ensuite, je retourne. Je fais pareil de ce côté. J'ai la ligne du milieu, la ligne ici en haut. J'ai ma surpiqûre ici en haut. Je positionne le bas de mon tissu de ma poche ici. Je m'aligne par rapport à mon trait. Hop, et je mets mes pinces à nouveau sur les côtés. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit sur le côté ici à 5 mm du bord du tissu, ici en bas tout le long et je remonte ici. Je fais pareil de ce côté, une couture ici en bas et je remonte. Cousu mes poches, donc maintenant vous voyez j'ai des grands espaces comme ça, donc c'est vous qui choisissez, soit vous voulez des grands espaces, soit vous voulez diviser en petits espaces, en moyens, là vous allez choisir. Moi je vais mesurer en partant du bord 12 cm ici, mais là vous faites vraiment comme vous voulez, hein. Je trace un trait avec un crayon qui s'efface, je fais pareil de l'autre côté, je vais mesurer la même mesure, 12 cm, je m'aligne. 12 c'est là et je fais à nouveau une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Je vais faire les mêmes marques sur l'autre tissu et ensuite je vais coudre simplement au point droit ici sur les traces de crayon que j'ai faites et je ferai pareil de ce côté. Voilà, mes coutures sont bien faites, donc ça donne ça, j'ai bien mes séparations maintenant. Maintenant je vais prendre ma poche plastifiée, je vais chercher le milieu ici en bas de ma poche. Donc pour ça, je replie le bas, j'aligne mes tissus, enfin mon biais, hop, et je vais faire un tout petit pic ici sur le bas pour marquer mon milieu. Donc j'ai mon milieu ici. Maintenant, je vais chercher le milieu ici. Donc pour ça, où on peut mesurer, ça va être plus simple, je vais mesurer. Donc j'ai mes 35. À 17 cm et demi, je sais que c'est le milieu. J'ai déjà tracé ma ligne tout à l'heure, donc du coup j'ai juste fait un petit trait pour croiser mes lignes. Maintenant que j'ai le milieu ici et mon milieu ici, je vais positionner milieu contre milieu. Je m'aligne bien. Je m'aligne sur la ligne que j'ai tracée tout à l'heure, bien évidemment. Et ensuite, alors là, soit vous mettez des petites épingles, soit vous en mettez pas si vous pensez que ça va pas bouger comme moi. Je vais simplement replier cette partie-là par-dessus. Je tire bien pour être bien aligné. Hop, je tire de partout. Une fois bien aligné, je vais mettre des pinces ici de façon à tenir ma poche plastifiée ici. Je réajuste s'il le faut. Voilà. Et maintenant, j'ai ma poche dessous qui est bien tenue. Je vais continuer à mettre des pinces sur le bas ici et ici. Voilà. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu tout le long ici. J'ai bien fait ma couture ici. Donc maintenant, quand je déplie, vous voyez, j'ai mes poches ici sur les côtés et j'ai également une poche transparente qui sera ici au milieu. Donc maintenant, je vais reprendre mon morceau de tissu extérieur. Je laisse ça de côté. Hop. Je vais replier mon tissu comme ça sur lui-même. Je vais vraiment bien m'aligner de partout, hein. C'est important d'être bien aligné. Une fois bien aligné, je mets des pinces. Ici. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais mesurer un angle ici de 5 cm comme ça par 4 cm de haut. 5 par 4. Donc on s'aligne bien. Je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Hop. Et je trace mon angle. Je vais faire pareil de ce côté. 5 ici, 4 ici. 5 par 4. Je m'aligne.
Et je trace. Une fois bien tracé, moi je vais remettre vu que j'utilise de la mousse, c'est un peu épais, donc du coup je préfère mettre une petite pince de chaque côté ici. Maintenant je vais juste découper donc le surplus de tissu, tout simplement. On va doucement pour découper les deux côtés, mais pas aller trop loin. Voilà. Je fais pareil de ce côté. Je découpe. Je viens découper mes deux angles. Maintenant je prends cette partie là, je la replie. Donc sur ma couture que j'ai faite tout à l'heure. Et je vais faire pareil. Je vais mesurer 5 cm ici, 4 cm ici. 5 par 4. Je prends mon crayon. Hop. Je trace. Ici 5 par 4. Et maintenant, je vais découper également mes angles. Je viens découper mes angles. Maintenant, je vais juste refaire un petit point d'arrêt ici et ici pour pas que mon tissu, pour pas que ma couture lâche du coup. J'ai bien fait mes deux petits points d'arrêt de chaque côté. Donc maintenant, je laisse ça de côté. Je reprends cette partie. Je peux enlever toutes mes pinces. Pour enlever toutes mes pinces, je prends mon grand zip. Je vais le séparer en deux. Je garde une partie et je vais le positionner. Donc j'ai les dents ici, je les positionne contre l'endroit de mon tissu. Ici. Je laisse dépasser du zip de ce côté pour pouvoir mettre ensuite mes curseurs. Enfin un curseur et de l'autre côté vous allez voir ça va dépasser également et on mettra le second curseur par la suite. Donc je m'aligne bien et je mets des pinces tout le long. Si dans l'arrondi vous avez du mal à mettre vos pinces, à placer votre zip comme il faut, vous faites des toutes petites encoches avec vos ciseaux d'environ 5 mm, pas plus. Hein. Une fois que j'aurai positionné le zip de ce côté, je vais faire exactement pareil mais de l'autre côté. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces sur mes zips, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici et bien évidemment de ce côté. Les coutures sont bien faites, donc mon zip tient bien. Maintenant je prends cette partie, la partie intérieure, et je vais la positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc je vais m'aligner de partout. Hop, je passe par-dessus le zip, bien évidemment. Je m'aligne sur les côtés, en haut. Donc on n'a pas arrondi ici, mais c'est normal, hein, on enlèvera l'excédent de tissu par la suite. Et je remets des pinces donc sur les côtés et en haut. J'ai mis mes pinces sur les côtés et puis en haut et en bas. Donc maintenant, je retourne et je vais refaire une couture sur la couture existante ici, de ce côté et bien sûr de ce côté. Les coutures sont bien faites, donc maintenant je peux enlever l'excédent de tissu dans mes angles. Je fais mes arrondis, hop, je fais ça dans mes 4 angles. J'ai enlevé l'excédent de tissu de partout, donc maintenant je vais passer par l'ouverture ici et je vais tout retourner délicatement et je vais bien sortir mes arrondis. Retourner, j'ai bien sorti mes arrondis, donc ça donne ça. Maintenant je vais juste faire hop, une surpiqûre de ce côté, je vais me mettre comme ça, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 ici. Bien évidemment je fais pareil de ce côté, ici jusqu'ici. Mes surpiqûres sont bien faites, donc ici et ici. Maintenant on va simplement faire une petite couture dans nos angles, donc c'est-à-dire ici, ici et ici. Bien sûr, pareil de ce côté. On fait ça au plus près du bord du tissu. C'est juste pour maintenir notre tissu doublure avec notre tissu extérieur. Les coutures sont bien faites, donc maintenant mes deux tissus tiennent très bien ensemble. Maintenant, je vais replier ici. Je vais aligner mes tissus. Je vais aligner mon zip. Donc, je fais attention d'être bien droite surtout.
je mets des pinces. Je vais mettre des pinces tout le long ici. Hop. Je fais pareil de ce côté, j'aligne bien mes tissus. Voilà, une fois que c'est fait, je mets une pince. Je continue à mettre une pince ici pour être bien droite. Et maintenant, on va passer nos curseurs. Donc, on va en mettre un de ce côté, un de ce côté. Donc, je vais vous montrer pour un curseur, mais ensuite, vous ferez le deuxième pareil. Déjà, je vais aligner mes zips. Parce que j'en ai un qui est plus grand que l'autre sur un côté. Ensuite, sur un des deux, je vais enlever environ 1 cm de dents. Juste des dents. Je garde le tissu, vous voyez, et j'enlève juste des dents. Je prends un curseur, je vais essayer de vous montrer comme ça. Je vais le passer dans la grande partie, ici, et quand j'arrive à hauteur des petites dents que j'ai découpées, je glisse mon curseur dedans. Je prends les deux tissus, vous voyez, avec mon pouce et je tire. Ah, j'étais mal enclenché. Je vais remettre. Voilà. Et je tire. Je vérifie d'être toujours bien droite. Donc là, c'est bon. Je suis bien droite par rapport à mes tissus extérieurs. Et maintenant, donc je vais le mettre au milieu. Je vais mettre mon curseur au milieu et je vais faire pareil de ce côté. Exactement la même chose. J'ai bien mis mes deux curseurs l'un en face de l'autre ici. Maintenant, on va fermer nos zips. Donc, c'est-à-dire qu'on va passer sous la machine, on va pousser cette partie vers l'arrière et juste faire, on va coudre 2 fois ici pour bloquer le zip, de façon à pouvoir retourner ensuite sans abîmer, sans que le zip s'ouvre. Bien évidemment, on va faire pareil de ce côté. On pousse les tissus à l'intérieur et on fait 2 coutures ici pour maintenir notre zip fermé. J'ai bien cousu mes zips ici et ici. Donc maintenant, j'ouvre un petit peu ma trousse et je vais la retourner délicatement. Donc j'ai retourné ma trousse, je vais aligner les dents du zip ici sur la couture ici. Donc je forme mon angle, j'aligne le milieu du zip contre les dents. Hop. Et je mets des pinces tout le long. Je fais pareil de l'autre côté, ici. J'ai mis mes pinces des deux côtés. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici et ici aussi. Maintenant que j'ai bien cousu mes angles, je peux enlever l'excédent de zip et de tissu si vous en avez un petit peu qui dépasse de chaque angle. L'excédent de zip et de petits tissus qui dépassaient. Maintenant, je vais positionner mon biais de chaque côté. Donc, j'ai pris un biais un petit peu plus grand que mon angle de façon à pouvoir retourner le biais sur lui-même au début. Comme ça, comme on l'a fait tout à l'heure pour la poche. Je vais mettre des pinces et je vais faire pareil pour la fin. Je vais retourner le biais un petit peu sur lui-même de façon à avoir de jolies finitions pour ma trousse. Et je mets des pinces tout le long. Ensuite, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du biais ici. Et je fais pareil dans l'autre angle, bien évidemment. J'ai bien cousu mon biais, je peux tout retourner délicatement. Tout bien retourné, donc ma trousse est terminée. Quand j'ouvre, j'ai bien mes petites poches ici pour mettre ce que je veux à l'intérieur, mes espaces ici. Et j'ai également une poche plastifiée, par exemple, pour mettre du maquillage à l'intérieur ou autre chose. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!